C'est quoi concrètement un vampire? Que représente la légende de Dracula? Le mythe des vampires ne parle pas des créatures qui ont existé ou qui existeraient quelque part, mais comme tous les mythes, ces créatures symbolisent quelque chose. En fait, un vampire symbolise un type d'individu bien spécifique. Pour vous donner des indices, ce sont des individus qui sont très présents au niveau de la politique et du business. Alors, de quoi s'agit-il? De quel type d'individu on parle? Pour bien comprendre, on va imaginer une scène. Imaginez un petit enfant perdu dans la rue et qui pleure en réclamant sa maman. Un individu normal est tout de suite frappé par cette scène. Enfin, il est pris de sollicitude et d'un sentiment de responsabilité pour le petit enfant. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va le consoler et essayer de trouver sa maman. Maintenant, imaginez la même scène, mais avec quelqu'un qui voit le petit enfant perdu qui pleure, qui se rend bien compte qu'il s'agit d'un enfant qui a besoin d'aide, mais qui dans son cœur ne ressent absolument rien. Aucun sentiment de compassion ou de sympathie ou de responsabilité vis-à-vis du petit enfant qui pleure. Rien. Il ne se passe absolument rien au niveau de ses émotions. C'est comme s'il y a un trou dans son cœur qui le laisse totalement indifférent sur le malheur du petit enfant. Et bien là, on a affaire à un type particulier d'individus qu'on appelle les psychopathes. Les psychopathes sont des individus incapables de ressentir ce que ressent une autre personne. Et figurez-vous qu'environ 4% de la population a ce portrait psychique. C'est absolument énorme, vous voyez, 4 personnes sur 100 a ce portrait psychologique. Et ce sont ces psychopathes qui sont décrits dans la mythologie populaire par le mythe des vampires. Alors pourquoi les hommes ont été jusqu'à créer un mythe là-dessus carrément? Les gens ont créé un mythe parce que c'est un phénomène tellement étrange, tellement incompréhensible pour un individu normal, que ça ne peut s'expliquer qu'à travers des paraboles ou des mythes. La fonction d'un mythe, c'est de décrire quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec des mots. C'est pour ça que la spiritualité d'ailleurs est truffée de mythes ou de paraboles, parce qu'on ne peut décrire la conscience avec les mots. C'est pas possible de décrire la conscience avec les mots. Donc avant d'attaquer le mythe, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette pathologie. Il y a une psychiatre qui s'appelle Martha Stout, S-T-O-U-T, vous pouvez trouver ses travaux sur Internet. Elle a beaucoup travaillé avec les victimes des psychopathes et je vais essayer de résumer ce qu'elle dit d'une manière assez simple. En gros, elle dit la chose suivante. Voilà. Imaginez, si vous le pouvez, que vous n'avez aucun sentiment de culpabilité, aucun sentiment de remords. Quoi que vous fassiez, aucun souci des autres qui vous empêche d'agir, vraiment rien. Aucun souci dans ce que vous faites, non seulement aux gens que vous ne connaissez pas, mais même aux amis et aux membres de votre propre famille, vos parents, vos enfants. Imaginez que vous n'avez jamais de votre vie éprouvé de honte, jamais. Imaginez que le concept de responsabilité vous était complètement inconnu. D'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi les autres acceptent des responsabilités un peu comme de pauvres imbéciles. Ajoutez maintenant à cet étrange fantasme la faculté de cacher aux autres que votre psychologie est radicalement différente de la leur. Tout le monde pense qu'éprouver des affections est une chose universelle chez les humains. Donc, vous pouvez dissimuler votre état sans problème. Vous pouvez dissimuler le fait que vous êtes dépourvu d'affection pour les autres sans aucun effort. Vous n'êtes retenu dans aucun de vos désirs par la culpabilité ou par la honte et personne ne soupçonne votre état. Vous n'avez pas de cœur, pas d'émotion, et dans vos veines, c'est de l'eau glacée qui coule. Et tout ça, c'est tellement bizarre pour les gens, tellement en dehors de leur expérience personnelle, qu'ils ne parviennent même pas à soupçonner votre état. Autrement dit, vous avez une liberté totale de faire exactement ce qui vous plaît, sans aucun remords, et tout ça d'une manière invisible pour tout le monde. Vous pouvez faire n'importe quoi, et cependant votre étrange avantage sur la majorité des gens ne sera très probablement jamais découvert. Alors, comment vous allez maintenant vivre votre vie? Qu'est-ce que vous allez faire de votre énorme avantage secret et de votre handicap qui est l'absence d'empathie pour les autres? Si aucune force ne vous retient, vous pouvez faire n'importe quoi, commettre n'importe quel crime. Vous voyez, c'est un état complètement fou et effrayant, et pourtant, c'est un état réel chez environ 4% de la population. Les individus psychopathes, qui constituent ces 4%, ils pèsent sur nos relations, sur notre travail, sur nos comptes bancaires, sur notre confiance en nous, notre paix et même notre survie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un psychopathe n'est pas forcément un type avec un look bizarre et qui égorge les gens dans un coin de rue la nuit. D'ailleurs, les psychopathes criminels sont surtout des psychopathes ratés parce qu'ils sont très peu doués en fait.
Le reste des psychopathes est constitué des gens tout à fait intégrés dans la société, comme des politiciens, des professeurs, des managers, des juristes, etc., ce que vous voulez. Les psychopathes sont des humains à tous les égards, sauf qu'il existe un trou dans leur psyché, ce qui ne leur permet pas de comprendre les affections que peuvent ressentir les autres. Et voilà comment le mythe des vampires illustre ce type d'individu. Alors d'abord, les vampires sont des prédateurs qui se nourrissent des humains. Ils ne peuvent boire que le sang des humains. Donc, ils ne peuvent pas manger une nourriture normale. Ça veut dire que les psychopathes ne sont pas capables de gagner leur pain d'une manière autonome. Ce sont des prédateurs qui vivent sur le dos des gens. Par exemple, professionnellement, ce sont des gens médiocres, mais qui arrivent à occuper des postes importants à force d'imposture, de coups de coude, à force de marcher sur les autres. Ensuite, les vampires vivent la nuit, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le mensonge. Le jour, c'est le symbole de la vérité et de la clarté. La nuit symbolise les ténèbres, le chaos, le mensonge. Ils meurent au contact de la lumière, c'est-à-dire qu'ils meurent au contact de la vérité. Ils ne peuvent pas survivre dans le réel. C'est pour ça que, tout autour d'eux, ils génèrent constamment des histoires et des mensonges pour manipuler les gens. Ils n'ont pas de reflet dans un miroir, c'est-à-dire que leur véritable être est dissimulé, on ne peut pas voir ce qu'ils sont réellement. Ils sont riches, ils attirent le matériel à eux parce qu'ils n'ont aucun scrupule et donc ils ont des facilités à grimper la hiérarchie dans la société et de gagner de l'argent. Ils sont capables de voler, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à quelque chose, ils ne sont pas attachés affectivement, ils sont sans scrupule comme on disait. Ils détestent les goustailles, c'est-à-dire qu'ils ne sentent pas mauvais de la bouche. Leurs paroles sont attirantes, ce sont des séducteurs. Et pour finir, la seule manière de les éliminer est de planter une croix dans leur cœur, c'est-à-dire de faire entrer l'amour dans leur cœur.